c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Ce 19 février, on célèbre la journée mondiale de la baleine. À cette occasion, Fabrice, vous souhaitiez aborder l'histoire de cet animal. En quoi est-ce un fait historique ? C'est assez historique. On utilisait beaucoup la baleine avant, on s'en servait déjà dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, par exemple, les abbayes comme Cerisy-la-Salle réclamaient le paiement de droits de gras et les nageoires sur la baleine, tellement ces morceaux étaient utiles. L'animal était si intégré dans notre vie quotidienne que les Normands se servaient de ses vertèbres pour poser les fondations de leur demeure. Dès le XVIIIe siècle, d'autres en récupéraient les petits ossements longilignes pour en faire des structures d'ombrelles ou de parapluies ou pour renforcer les corsets. Tous utilisaient son huile pour s'éclairer. Et cet usage a duré longtemps ? Encore au 19e siècle, la baleine était une chance. En 1885, par exemple, un de ces mammifères marins s'échoue sur la plage de Lux-sur-Mer. Aussitôt, il déclenche une intense activité. On vient se faire prendre en photo devant, on le découpe, des cartes postales sont vendues pour immortaliser l'événement. L'animal est identifié par un professeur venu spécialement de Caen comme un rorqual mâle. En fait, déjà à cette époque, il était devenu rare de voir une baleine dans ces parages. Lux-sur-Mer a su s'en servir pour redorer son blason face aux grandes stations balnéaires proches de Deauville et d'Honfleur. Depuis, l'existence de ces géants des mers est menacée. Et justement, la France les protège ? Oui. Dès 1946, la France a adhéré à la Convention internationale pour la protection des baleines. Leur pêche a été interdite à des fins commerciales en 1982, interdit renforcé en 1986. Et pourtant, le Japon, sous prétexte de pêche scientifique, continue de pourchasser ces animaux en voie de disparition. En réalité, il prétend maintenir une tradition culinaire et une nostalgie pour un temps que nous, Français, regardons avec curiosité, mais aucunement avec avidité. Alors, ce 19 février, nous aurons tous une pensée émue pour nos cousines les baleines.